Salut mes petits pragmas. Alors, vous voyez, hein, la chaîne a été démonétisée, et pourtant, je continue à faire des vidéos, je continue à faire des shorts, je continue à publier dans mon onglet communauté. Et donc, tous ceux qui disaient « Ah mais je fais ça pour l'argent !» Bah non. Cela dit, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant, ou sur ma page Tipeee, hein, tous les liens sont en description, pour faire rager encore tous ceux qui disent « Il fait ça pour l'argent !» Donc oui, la chaîne est démonétisée, mais nous allons continuer à vous informer. Et vous savez, vous avez certainement remarqué les bouchons sur les bouteilles en plastique. Ces fameux bouchons qui sont plus détachables maintenant. Alors, il y en a qui les arrachent, hein, qui essaient de les arracher parce que c'est la merde, parce que c'est casse-pied, parce que c'est pas pratique. Mais pourquoi c'est pas pratique ? Dites-le moi dans les commentaires. Pourquoi, pour vous, c'est pas pratique ? Pourtant, ce bouchon qui ne se détache pas est une prérogative écologique. Alors, on va voir pourquoi ils ont mis ça en place, vous allez voir. Et je vais vous dire, moi, pourquoi. Pourquoi je déteste ces bouchons-là. Bouchon qui ne se détache plus des bouteilles. Une experte pointe un effet pervers. Et cet effet pervers, c'est quand tu bois la bouteille, tu te prends le bouchon dans le pif. Voilà l'effet pervers. Voilà, c'est pour ça que je déteste ces bouchons-là. C'est vraiment la merde. En plus, t'as toujours du mal à refermer le bouchon, hein, surtout les bouchons à vis. T'as toujours du mal à les remettre bien sur le pas de vis pour refermer. Enfin bref, c'est la merde. Les bouteilles en plastique vont désormais devoir obligatoirement intégrer un système d'attache pour empêcher les bouchons de finir dans la nature. Eh oui, parce que c'était le bouchon le problème, hein. C'est pas tous les déchets plastiques qui jonchent le fossé le problème, non, c'est juste le bouchon. Oui, c'est le bouchon, bien entendu. Voilà, ça c'est des prérogatives écologiques, c'est des mesurettes. Voilà, c'est des mesurettes. Les nanoplastiques, c'est des bouteilles entières, hein, qui finissent à la mer. Avec ou sans bouchon. Interrogée par TF1, une experte en environnement s'inquiète d'un effet pervers. Petite révolution dans les rayons des supermarchés, les bouchons en liberté, c'est terminé. Et oui, pourquoi ces bouchons devraient être en liberté, hein? Ils font comme tout le monde, ils rentrent dans le rang, hein, et ils vont chercher un emploi. Non, c'est pas... Non, pardon, je me suis emporté. À partir du 3 juillet, mais c'est très largement le cas, bouteilles et briques devront obligatoirement intégrer un système d'attache, conformément à une nouvelle réglementation européenne sur les déchets d'emballage. Plus de bouchons recyclés, c'est moins de bouchons dans la nature. Alors, donc il y a une nouvelle réglementation européenne sur les déchets d'emballage. Eh bien, parlons-en de ces emballages. Qu'est-ce que tu penses de ces sachets là, de ces gros sachets que t'achètes en plastique, qui chacun contiennent, souvent c'est les madeleines, ça, j'ai vu ça dans les madeleines, contiennent des blocs de madeleine emballés dans un plastique. Donc t'as plusieurs blocs comme ça. Et quand tu ouvres ce bloc, toutes les madeleines sont encore emballées dans du plastique, chacune individuellement. Non mais ça va, tout va bien. Non, c'est génial. Mais on fait ça pour l'écologie, pour les déchets d'emballage, etc. Oui, alors commencez par les industriels déjà, dites-leur d'arrêter le suremballage, hein, ça sert à rien, ça casse les couilles à tout le monde. Arrêtez avec ce putain de plastique et commencez à prendre des emballages en papier ou en carton, ou ah oui mais c'est déchirable, il y a toujours une excuse. Quand on sait qu'ils représentent 10% des déchets plastiques retrouvés sur les plages européennes, ce changement peut sembler être une bonne chose. Alors, tiens, c'est marrant parce que moi j'ai grandi à la plage, hein. J'ai grandi près de la plage, j'ai grandi près de la côte vendéenne, près des Sables d'Olonne. Eh bien, c'est pas des bouchons en plastique que je retrouvais dans le sable, c'était des mégots, c'était des bouteilles, c'était des canettes, c'était tout ce que tu veux. Les petits bouchons de canettes de bière, là, en alu, voilà. Ça t'en trouvais plein dans les plages, hein. Des mégots, etc. Tout plein de saloperies, mais rarement des bouchons. Alors là, pour le coup,
Rarement des bouchons en plastique, ou alors avec la bouteille entière. Mais rarement, sinon. Pour autant, souligne Marine Bonavita, dans le reportage 20h de TF1, en tête de ce reportage, il y a un effet pervers. D'après cette experte en environnement, chargée de projet au sein de l'association Zero Waste France, c'est contre-intuitif car ça ne donne pas le bon signal aux gens. La consommation de bouteilles en plastique augmente en France et dans le monde. Ah voilà, il est là le problème. Pourquoi la consommation de bouteilles en plastique augmente? Trouvons le pourquoi et agissons sur comment l'enrayer. C'est pas normal que ça augmente. Ce n'est pas comme ça qu'on va réduire le nombre de bouteilles mises en marché, pardon. Et je suis tout à fait d'accord avec son constat. C'est pas en mettant un bouchon en plastique qui se détache pas que tu vas lutter contre l'augmentation des bouteilles en plastique qui sont mises sur le marché. C'est pas possible, c'est pas comme ça que tu vas faire. Et les gens, ils ont pas le... Juste là, les gens, tu les as emmerdés en fait. Ça les empêchera pas d'acheter encore plus de bouteilles en plastique. Où sont les consignes? Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, on ramenait les bouteilles en verre, consignées au supermarché. Consignées. C'est-à-dire que tu recevais une petite somme d'argent pour ramener ta consigne au supermarché. Cette bouteille, après désinfectée, réutilisée. Aujourd'hui, les bouteilles en verre, qu'est-ce qu'on fait? Schling, on les pète et on les envoie à la déchetterie. Je préfère au final que ça soit un peu moins pratique, qu'il y ait moins de déchets quand je vais à la plage. Et ben spoiler, tu auras toujours des déchets quand tu iras à la plage, et crois-moi, c'est pas les bouchons le plus problématique. Pour les consommateurs, c'est une nouvelle habitude à prendre. Et elle n'est pas forcément du goût de tout le monde. Je ne trouve pas ça pratique. On a tendance à avoir envie d'enlever le bouchon. Tout le monde le fait. Tout le monde l'arrache, ce bouchon. Et ce n'est pas possible. Ah si. Ah mais c'est pas possible, tu crois, de l'arracher? Ah mais je t'assure que si, que c'est possible. Tout le monde le fait, je te dis. Personnellement, ça ne me convient pas, déclare une consommatrice face à notre caméra. On l'a quand même dans le nez, il faut trouver la bonne technique. Ah voilà, elle a le même problème que moi, quand elle boit la bouteille, elle l'a dans le nez. Bah oui, quand le bouchon il est ouvert, bah tu le prends dans le pif, ou sinon faut le mettre un peu sur le côté, enfin bref, c'est la merde. Décrit après plusieurs essais un homme. Mais qu'importe, c'est pour la bonne cause. On vous fait tout faire hein, pour la bonne cause. Hein. On vous fera tout avaler en fait. Hein. Je préfère au final que ça soit un peu moins pratique et qu'il y ait moins de déchets quand je vais à la plage, soutient-il. Tiens. Stérilisation de masse. C'est pour la bonne cause. Un enfant, ça pollue. Voilà. Pour la bonne cause, on vous fait bouffer ce qu'on veut en fait. Hein. Les embouteilleurs ont dû s'adapter à cette nouvelle réglementation. On a une augmentation du coût de production qui est très minime et que nous répercutons pas sur le consommateur. Mon cul sur la commode. Mon cul sur la commode. Indique au micro de TF1 Wilfried Guillaume, directeur marketing de la marque d'eau minérale Perline ou Perline. Alors ça vaut peut-être pour toi, mais est-ce que tous les producteurs de bouteilles d'eau ne répercutent pas ce coup-là sur le consommateur? Ça m'étonnerait fort. A priori, ce changement ne devrait pas se répercuter sur les prix de vente. Eh bien. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mes petits pragmas. Est-ce que vous avez vu ces nouveaux bouchons sur ces bouteilles? Est-ce que vous avez été emmerdé par ces bouchons? Est-ce que vous aussi vous les arrachez? Et du coup, ça fait que la mesure est contre-productive, hein, parce que le bouchon retrouve sa liberté finalement. Et si vous aussi vous étiez sur des plages quand vous étiez petit, est-ce que vraiment c'est ce que vous retrouviez le plus dans le sable des plages? Des bouchons en plastique? Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner. Et vous pouvez soutenir la chaîne en allant sur ma page Tipeee. Sachez que la chaîne est entièrement démonétisée. Et donc si vous avez des pubs, ça va direct dans les fouilles à YouTube qui m'a démonétisé. Donc jusqu'à octobre. En octobre, j'aurai le droit, oui, de faire un appel pour la démonétisation que j'ai eu. Appel avec lequel ils vont se torcher, puisque j'ai déjà fait un appel et ils se sont torchés avec.
on a bien une petite idée du pourquoi la chaîne a été démonétisée. Vous savez que j'ai traité la révolte agricole. Vous savez qu'il y a eu les élections européennes, du coup. Et vous savez que j'ai pas été tendre avec les partis politiques pendant la révolte agricole. Un ami m'a dit, t'as peut-être eu trop la grande gueule, en fait. Peut-être qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait des débordements, là, après les élections, et c'est une méthode bâillon pour faire fermer sa gueule à certains qui l'ont un peu trop ouverte par le passé. Ben, à part en supprimant totalement ma chaîne, bah vous ferez pas fermer ma gueule en fait. Moi je dirais toujours ce que j'ai envie de dire, et je vous emmerde. Enfin bref, je vous fais la bise mes petits pragmas, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.